Beaucoup de gens se demandent sûrement ce que ça fait de travailler au McDo, alors que pas du tout. Bon, j'ai gâché le truc, c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Ah, McDo, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé, et c'est bon pour la santé? Non, pas du tout, c'est pas bon pour la santé. Ouais, je fais tout le temps des intros pertinentes. Bon, ok, je voulais changer un petit peu d'intro, j'ai pas réussi, c'est pas grave. On va commencer tout simple. J'espère que tu vas bien. Ici, on se retrouve pour parler de McDo. Je vais te donner des exemples concrets que j'ai vécu. Je vais t'expliquer ce que ça fait de travailler dans un McDo, que ce soit dans telle ou telle franchise. Ça d'ailleurs, c'est un terme qu'on va revoir dans la vidéo. Cette vidéo, elle peut plaire à ceux qui veulent travailler à McDo, à ceux qui ont travaillé à McDo. Comme ça, vous pouvez donner votre avis sur ce que vous avez fait à McDo. Phrase compliquée, mais je l'ai réussi. Ou alors, elle peut juste être là pour t'apprendre des nouvelles choses, parce que c'est... J'ai pas la fin de la phrase. Ou alors, cette vidéo, elle va juste être là pour t'apprendre de nouvelles choses. Il va y avoir deux parties dans cette vidéo. Premièrement, je vais t'expliquer ce que c'est que McDo Global. Je vais t'apprendre les bases du métier, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et ensuite, je vais te parler de mon expérience. Et là, attention, il y a des choses un peu croustillantes. Commençons par les bases du métier. Premièrement, tu n'es pas allé dans un McDo normal. Je vais m'expliquer. Chaque McDo est dirigé par une personne qu'on appelle un franchisé. Cette personne, elle a les droits sur ses propres restaurants. Par exemple, moi j'étais dans une franchise qui comportait 4 autres McDo aux alentours d'Angers. Ce franchisé, lui, obéit à McDo France. En gros, tu as McDo France en haut qui gère tous les franchisés et les franchisés gèrent leurs propres restaurants. Il peut y avoir une franchise qui a de la glace à la fraise et l'autre qui n'en a pas. Et ben en gros c'est ça, chaque chose est différente, mais il y a des règles à respecter. Par exemple, on peut pas avoir dans une franchise un Big Mac qui pèse, je sais pas, 500 grammes, et dans un autre, un qui pèse 200. C'est pas possible. Ça, c'est des règles qui sont figées dans le marbre. Ça ne bougera jamais. Maintenant que je t'ai expliqué les bases, je vais passer à quelques termes qu'il faut que tu comprennes pour la vidéo, ou alors pour toi si tu comptes y travailler. Premier terme, c'est les rushs. Il faut savoir que chaque période où il y a du monde, on appelle ça des rushs. Ça peut être le midi, le soir, pour le 4 heures. Je sais pas. Mais il y a aussi des gros rushs. Ça, par exemple, c'est le mercredi midi, parce que les enfants sortent de l'école, le vendredi soir, parce que c'est le week-end, et tout simplement le week-end. Ensuite, il y a des termes plus complexes. Par exemple, un McDo ouvre généralement entre 11h et minuit. Mais avant ça, il y a l'ouverture qu'on appelle l'open, où les salariés vont travailler pour préparer le restaurant. Ensuite, il y a la close, qui dure plus ou moins 1 heure, et elle se déroule après la fermeture du restaurant. Et donc ça m'emmène aux horaires. Généralement, c'est donc l'ouverture du restaurant de 11h à minuit, ça dépend, il y en a c'est 24h/24. Pour ma part, c'était 11h, 23h. Et donc, il y a le matin et le soir en plus. Néanmoins, toi, t'as pas le droit de faire le matin plus le soir, sauf si t'es manager. Donc, en gros, t'es soit du matin, soit du soir. Le matin, généralement, c'est 8h jusqu'à maximum 20h. Et quand t'es de l'après-midi ou du soir, c'est 11h ou midi jusqu'à la close, en fait. Et là, tu te demandes sûrement comment on fait pour postuler. Pour ma part, je suis allé sur McDo France, j'ai vu qu'il y avait des annonces à côté de chez moi, j'ai cliqué, j'ai envoyé mon CV, et 2 minutes après, j'ai eu un appel. J'étais en train de chier. J'étais comme ça, j'étais ouais, allô, c'est qui? Ouais, c'est McDo, je fais caca, appelez-moi plus tard, s'il vous plaît. Non, entretien d'embauche dans 1 heure. Oui, d'accord, je fais caca, j'arrive dans 2 heures. Non, dans 1 heure, j'arrive dans 1 heure. Au revoir. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais j'étais vraiment en train de chier. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que je pose ma demande. 2 minutes après, j'ai un appel. Je dois aller 1 heure après faire l'entretien d'embauche pour être accepté ou non. C'est vraiment rapide. Dis-toi que ça peut prendre entre 2 minutes et 2 jours. 2 jours, c'est vraiment le plus tard que j'ai eu pour une réponse. Si on a une réponse, mais généralement, t'en as 1 sur 3 qui n'est pas acceptée. L'entretien d'embauche, il est rapide, ça dure 30 minutes. On t'explique quels horaires tu vas pouvoir choisir. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Maintenant, vous savez que vous pouvez travailler le matin. Je me suis fait avoir, j'ai dû travailler le soir et c'est pas agréable. Au début, c'est cool, mais t'as un rythme complètement décalé. Ils te demandent quand est-ce que tu as des disponibilités dans la semaine, quand est-ce que tu n'en as pas, donc pour avoir tes jours de repos. J'ai eu de la chance, ouais, j'ai eu mes week-ends, mais ouais, c'est ça d'être une star. Non, faut que j'arrête. Et dis-toi que tu as 95% de chance de réussir ton entretien. J'invente les stats. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, waouh! Une fois que tu as réussi ton entretien, tu vas dans un bureau où tu dois signer des papiers et je n'ai jamais vu autant de papiers à signer. Il y a littéralement 20 feuilles à signer. J'en ai eu des contrats de travail. J'en ai eu 3 en tout. Bon, mais il y a quand même beaucoup de feuilles. Et
Là, tu te dis, waouh, je suis dans un bourbier ou quoi là? Bah non, je suis à McDo. Bon, en gros, tu signes les feuilles, ils te disent, ok, c'est bon, tu commences dans tant de semaines, tu récupères pantalon, t-shirt, chaussures de sécu, enfin les surchaussures, parce que ça glisse. Et donc, d'ailleurs, puisque tu as des vêtements, tu as ce qu'on appelle une prime de blanchissage. Et puisque tu as des vêtements, tu as une prime de blanchissage. Et en gros, ça c'est quoi? C'est 15 € par mois en plus, puisque tu laves les vêtements. Maintenant, ça y est, t'as signé les papiers, t'es prêt à travailler. Ta première journée, ce sera dans une période où il n'y a pas de rush. Généralement, c'est de 15 h à 18 h ou le matin. Première chose à faire, déjà, il y a quelqu'un qui vient te chercher. C'est soit un manager, un chef d'équipe ou même un équipier. Pour ma part, c'était le directeur adjoint. Pas de McDo France, hein. Vraiment, directeur adjoint du resto. Bon, je suis une star, mais pas à ce point, quand même. Je suis pas une star. Les vidéos durent à peu près entre 1 et 2 heures. On t'explique ce que tu dois faire à McDo, ce que tu dois pas faire, quelles sont les valeurs. Une fois ces vidéos terminées, tu retournes voir la personne qui est en charge de te faire ta formation. Et cette personne va te montrer tous les endroits du restaurant, donc tout ce qui est là où tu gardes les cartons, la plonge, et aussi 2 endroits très importants, la posi et la néga. Néga pour négative, posi pour positive. En gros, tout ce qui est froid, au-dessus de 0 degré, tout ce qui est très froid, en dessous de 0 degré. On t'explique ensuite qu'il y a différentes zones de travail. Il y a la cuisine et devant. Devant, tu dois prendre des commandes de drive, prendre des commandes au comptoir, donner les commandes au drive, faire des boissons, préparer les commandes, donc sac, plateau, et aussi, par exemple, faire des glaces, faire du service à table, SAT. Ensuite, en cuisine, tu as moins de postes, mais tout aussi important. Faire cuire les viandes, faire frire les éléments, donc frites, nuggets, poulet, chèvre, poisson. Ensuite, tu as l'initiation. En gros, tu fais griller les pains, tu les fais chauffer. T'as la garniture et t'as l'UHC, je sais pas ce que ça veut dire, c'est la personne qui va emballer les sandwichs. J'ai terminé de t'expliquer ce que c'est que McDo en globalité. Maintenant, je vais t'expliquer l'expérience personnelle que j'ai vécue. On va reprendre là où on en était, c'est-à-dire le premier jour d'entrée. J'ai regardé les vidéos et ensuite on m'a dit que je travaillerais en cuisine. On m'a appris à emballer. Non, emballer les sandwichs, oui. Et en gros, de 15 h à 18 h, je me suis entraîné et ensuite, j'ai dû faire un rush et c'était un vendredi soir. J'allais refaire le « est-ce que c'est bon pour vous ?» mais un seul, ça suffit. En gros, ça m'a permis de gagner énormément d'expérience. Mon formateur, il a été super parce que j'ai pas trop subi le rush. Et justement, à la fin de celle-ci, il y a mon manager qui vient me voir, il me demande comment ça s'est passé, si j'ai bien aimé. Et c'est là que j'ai compris que la première soirée était déterminante dans ton travail en fait. Parce que, imaginons ton formateur, il est éclaté. Et bah, tu vas énormément subir le rush, et tu vas pas aimer, parce que du coup, tu vas te dire, waouh, si c'est tout le temps ça, tous les soirs, moi je travaille pas là-dedans. Et j'ai eu de la chance, comme je l'ai dit, d'avoir un bon formateur, j'ai pas trop subi, et donc en soi, j'ai apprécié la soirée. Le travail, il est pas désagréable, il y a, du moins dans le resto où j'étais, une très bonne ambiance, les gens sont sympas, ils te mettent à l'aise, et ça, honnêtement, à ce niveau-là, je trouve que j'avais beaucoup de chance, parce que j'avais entendu dire que les McDo, l'ambiance était éclatée, les supérieurs horribles. Pour ma part, rien de tout ça. Les supérieurs, super. Ambiance, génial. Donc, première soirée terminée. Et le lendemain, je ne travaille pas parce que c'est le week-end. Et donc, globalement, la première semaine, c'est ça en fait. Je m'entraîne à faire la cuisine. Et j'ai eu de la chance puisque je suis arrivé au McDo dans une période où il y avait besoin de beaucoup d'employés. Ce qui veut dire que je pouvais faire plein d'autres postes alors que je venais de démarrer. Généralement, quand tu entres à McDo, t'as une semaine ou deux où tu fais tout le temps le même poste. Par exemple, la ligne frite, là où il y a les nuggets, les frites, ou alors la cuisson grill, là où il y a les viandes. Pour ma part, j'ai vraiment fait ça 4 fois dans la première semaine, donc un midi ou un soir ou des choses comme ça. Et ça m'a permis justement de me faire un petit peu remarquer et j'étais content. Je vais t'expliquer très brièvement pourquoi est-ce que ça pour moi c'était important. En gros, ça faisait 4 mois que j'avais arrêté la fac et donc que je faisais rien de ma vie, vraiment. Et à ce moment-là, c'est chaud parce que t'as tout le monde qui continue ses études, qui aime ce qu'ils font. Et là, toi, t'es bon, bah, j'ai raté ma vie. Voilà, ça y est, je travaille à McDo, let's go être au chômage après, non? Et justement, j'ai totalement changé d'avis. Les gens qui travaillent à McDo, faut arrêter avec les rumeurs et tout. Tu travailles à McDo, ça veut pas dire que c'est bon, ta vie elle est foutue. Genre vraiment, faut s'enlever ça de la tête. Enfin voilà, moi à ce moment-là, j'étais quand même dans cette optique et je me suis dit, si je vais travailler à McDo, je veux pas rester équipier, je veux monter dans les échelons. Et cette façon de penser, par contre, justement, elle est très importante. Enfin, du moins, pour moi, elle l'était. Et ça me donnait de l'envie, justement, de tout le temps me surpasser pour, apprécier ce que je fais. Bon, par contre, le soir, je rentrais, j'étais KO. D'ailleurs, j'y pense, j'ai même pas précisé, j'ai commencé à travailler le 4 mars 2022, et là, je vais reprendre à peu près, on va dire, en avril. À ce moment-là, j'étais plus ou moins bon à chaque poste, et donc on m'a dit, essaye la plonge.
Généralement, quand on te fait essayer la plonge, c'est pas une close. Close plonge, c'est chaud sa mère. Parce que tu dois nettoyer tous les ustensiles. Mais vraiment tout. Et du coup, moi, je me suis dit, bah ok. À ce moment-là, je le savais pas. Je commence par une close plonge, je la finis 20 minutes en retard. Honnêtement, tout le monde était étonné. Moi, je me suis dit, bah les gars, j'ai fait de la merde en fait. Donc, je commence à être plus souvent en plonge et je suis, entre guillemets, officiellement plongeur 2 semaines après, puisque à ce moment-là, il n'y avait aucun plongeur. On était genre 4 ou 5 à tout péter. Donc, je commence à faire quelques close plonges et au bout de 1 mois et demi après mon entrée, il y a une manageuse qui me demande de faire une formation plonge à quelqu'un. Ça se passe plus ou moins bien. Bon, par contre, cette manageuse, elle est partie 2 semaines après. Bon, c'est pas grave, mais au final, j'ai pu faire une close plonge et une formation, et ça, c'est hyper enrichissant. À la suite de cette formation, je me suis dit, ok, maintenant, moi, je veux être polyvalent, je veux aller devant, je demande à aller devant, et 2 semaines après, je fais mon premier poste devant, et ça se passe assez bien. Là, on arrive en mai, j'ai continué à faire quelques petits postes devant, en cuisine, pour commencer à être polyvalent. Et au mois de juin, très important, ça y est, là j'ai passé un cap puisque je fais beaucoup de formations et en plus, je suis responsable de zone. En gros, imaginons tu as soit la cuisine, soit devant et il y a des responsables de zone qui sont là pour gérer par exemple telle ou telle zone s'il y a des gros rushs. À ce moment-là, en juin, moi vraiment, je commence à être très souvent responsable de zone et donc je me dis bon bah il est peut-être temps que je fasse ma demande de chef d'équipe. À ce moment-là, j'étais encore encouragé par pas mal de personnes qui disaient justement aux supérieurs que je faisais un bon travail et tout ça. Je les remercie parce que bah c'est ça aussi McDo, tu peux pas forcément monter si t'es pas bien vu. Bon après ça c'est mon expérience perso, peut-être je me trompe. Et donc fin juin, je fais ma demande de chef d'équipe. Je réussis avec une seule faute, donc c'est bon, je peux passer chef d'équipe. J'espérais passer en juillet, bon, ça n'a pas réussi, donc au final, je passe au mois d'août. Le mois de juillet, pareil, je commence à prendre un petit peu plus de responsabilités, je forme de plus en plus de personnes, et fin juillet jusqu'à début août, j'ai mes vacances. Et je reviens de vacances, et là, c'est le bordel. On parle dans mon dos, on me dit que je fais de la merde, on me dit que je suis pas sympa, que j'ai pris la grosse tête. Ouais, alors, ça fait quoi ? C'est pas vrai du tout, j'ai jamais fait ça. Bref, j'avais trop le seum. Moi, je reviens de vacances, je vais sur le terrain. 2 secondes après, il y a les managers, ils viennent me voir, ils me disent faut qu'on parle dans le bureau. Je suis là, je suis en mode qu'est-ce qu'il y a ? Je passe manager ou quoi ? Non. Ils viennent me voir, ils font comment ça, tu fais de la merde là ? Là, je reviens, je suis les gars, je suis bronzé, je reviens de vacances. Qu'est-ce que tu me parles là ? Et là, ils font waouh, t'es beau, dis donc. Non. Je m'écrase et je me dis, comment ça ? Tu sais, genre, je comprends pas. Moi, je reviens de vacances, on me dit que je fais de la merde. Je suis là, les gars, j'ai pas travaillé pendant 1 semaine. Il s'est passé quoi ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que certaines personnes trouvaient que j'étais imbu de moi-même. Et j'ai compris la raison. En fait, faut savoir que j'ai un humour que j'adore, c'est le sarcasme. Vraiment, je surkiffe ça. Sauf que j'ai compris, grâce à McDo, que le sarcasme, bah, tout le monde n'apprécie pas ça. Et tout le monde ne le comprend pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir les personnes qui parlaient comme ça dans mon dos. Je leur ai dit, les gars, parlez-moi. Je suis pas Shrek. Bon, Shrek, il est sympa, il mange pas les gens. Je suis pas Fiona. Bon, Fiona, c'est pareil. Je suis pas Lord Farquaad. Bon, effectivement, je suis pas Lord Farquaad parce que je suis grand. Bon, je suis pas si grand, mais je suis pas petit. Je suis pas Lord Farquaad. Je suis pas méchant. Je ne vais pas vous tuer. Parlez-moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un petit peu discuté. J'ai compris que peut-être des fois, j'étais pas assez explicite sur ma façon de parler. Par exemple, quand je fais de l'humour, en gros, c'était pas assez explicite. C'est le but du sarcasme. Mais c'est pas grave. En vrai, je savais pas. Maintenant, je sais que tout le monde n'a pas de sarcasme. Donc, tout le mois d'août passe. Et là, on arrive en septembre. Et septembre, c'est le début de la fin, en fait. En gros, en septembre, j'ai eu un arrêt de travail. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des verres McDo, et là, j'étais waouh, trop bien, je ramène mes verres McDo dans un petit sac à la main, dans mon autre sac, j'ai ma bouffe, je suis sur mon vélo, et c'est en plein été, donc il fait chaud si tu veux, et donc je suis en short. Sauf que dans mon short, mon téléphone, il peut pas rentrer parce que sinon il tombe. Donc j'avais le téléphone à la main avec un sac, et un sac rempli de verres. J'étais sur mon vélo, tout va bien, la chaîne se bloque. Et là, je me dis, what the fuck, la chaîne elle s'est bloquée, ça m'est jamais arrivé, c'est faux, je suis passé au-dessus du vélo sans me dire tout ça en fait. Je me ramasse comme une merde, vraiment. Et là, j'ai mon téléphone à la main, et là, gratte, le bruit du goudron, mon téléphone, il est cassé. Du coup, à ce moment-là, je me dis... Bref, il se casse, 300 € de réparation. Ouais... En plus, je l'ai même pas dit, mais avant, j'ai eu le Covid. Et j'attends toujours mon argent. Donc, je me dis, ouais, let's go, je répare mon téléphone.
Et en plus de ça, les verres m'ont explosé dans la main. Et du coup, j'étais en sang. Là, ici, j'avais un trou dans ma main, j'avais du goudron à l'intérieur. Ici, j'avais mon ongle qui était bleu. J'étais rempli de cicatrices avec du goudron dessus. Enfin bref, c'était une dinguerie. Donc, arrêt de travail d'une semaine, tout simplement par question d'hygiène. Et pendant cet arrêt de travail, je me dis, bah là, ça va plus. Ça commence à me péter les couilles de travailler là-bas. L'ambiance, elle est de plus en plus nulle. Même si j'aime un peu ce que je fais, j'en ai marre. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je donne ma lettre de démission dès que je rentre de mon arrêt maladie. Ensuite, je vais voir le responsable. À la fin de mon arrêt maladie, je lui dis que ça va mieux, tout ça, je lui donne mes papiers d'arrêt, et en même temps je lui dis d'ailleurs tiens t'as une lettre, si tu veux tu peux la lire maintenant. Et là il a lu tout ça, et là il me dit c'est une blague, et là je suis en mode y'a quoi maintenant? En vrai non, je lui fais ouais je pars. Et là il a pas rigolé du tout. Mais c'est pas grave, je suis parti en bon terme avec les gens, enfin je veux dire j'étais plus en froid, enfin tout ça. Mais en même temps, je t'avoue, des trucs comme ça, je me suis dit je suis en CP ou je suis au McDo. Et là on arrive à la fin de mon expérience McDo en octobre. Maintenant on va parler des points positifs, des points négatifs très rapidement. Les points positifs c'est que pour un travail d'étudiant c'est pas désagréable. Certes c'est un peu fatigant parce que c'est quand même assez physique. L'ambiance peut être bien, les managers aussi, mais ça vraiment ça dépend des restos. On a de la chance ou on n'en a pas. Les points négatifs c'est que c'est comme tout travail je pense, il y a trop de problèmes. Des fois, t'as l'impression de retourner au lycée, au collège ou même à l'école. Vraiment, des fois, t'es là, putain, what the fuck. Et aussi, très important, ton rythme de vie, il est saccadé parce que moi, je travaillais le soir, donc je vivais limite la nuit, j'avais pris du poids, enfin ça, c'est vraiment les points négatifs. Chose très importante d'ailleurs, il faut arrêter d'aller au McDo avec tous ses copains. Avec ces histoires de tu travailles au McDo, t'as loupé ta vie. Une fois, il y avait quelqu'un qui était venu, qui avait dit à son gosse « Waouh, travaille à l'école, regarde sinon tu vas finir comme eux. » Là, t'es wesh, je suis là, coucou, j'existe. Surtout que la plupart font des études, il y en a, ils sont là, pas par choix, parce que faut de la thune en fait. Il y en a, ils sont là parce que ils avaient envie de travailler au McDo et d'évoluer. Maintenant que ça c'est dit, je te remercie d'être resté jusqu'au bout, j'ai adoré faire cette vidéo, vraiment. J'espère que toi aussi tu l'as apprécié. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce bleu et surtout tu peux partager la vidéo. Si t'as un pote ou quelqu'un de ta famille qui a envie de travailler là-bas, je sais pas, pour se faire de la thune ou des choses comme ça, dis-lui. D'ailleurs, je l'ai même pas dit, mais tu peux travailler à McDo même en étant mineur pour un travail d'été, enfin vraiment c'est tranquille. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.